bientôt, je vais demander à quitter la maison. Je reprends une nouvelle vie avec Ange. Mon fraternel, comme tu m'as aimé, j'ai pris ça comme l'amour d'une mère. Je t'ai pas aimé en tant que mari et femme. Bienvenue sur ce nouveau numéro de l'émission où la parole est libre, où des hommes et des femmes viennent exposer leurs problèmes, raconter des faits réels tellement incroyables qu'elles laissent même le plateau sans voix. Alors préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de vous marquer longtemps. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et dites-nous en commentaire que feriez-vous à leur place. Installez-vous, l'émission commence. Et la première personne que nous recevons aujourd'hui, c'est un frère. Il se nomme Marc. Et je voudrais, le public, vous demander de le recevoir avec des applaudissements nourris, s'il vous plaît. Shalom, frère Marc. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous, on est très contents de vous recevoir. Vous êtes entrepreneur, donc chef de votre entreprise. C'est ça. Et vous êtes chrétien, vous pratiquez une assemblée, vous êtes très engagé au sein de votre assemblée. Et aujourd'hui, vous êtes là pour partager le plateau avec nous, sûrement, parce que vous avez quelque chose de très important à nous dire. Évidemment. N'est-ce pas? Évidemment. Mais je vois que vous êtes un peu stressé. Non, pas ça. D'accord. Alors, c'est l'habitude. Je fais donc rapidement la présentation. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de l'émission, qui à la fin de votre récit donnera des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Et puis à ses côtés, vous avez le bishop Jean Chitea, venu spécialement de la Belgique pour écouter votre histoire. J'espère que vous êtes béni. Ouais, il est juste en face, en costume avec des lunettes. Voilà, il est venu spécialement de la Belgique pour écouter votre histoire et vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette aventure-là. Et tous ces frères que vous voyez sont des frères et sœurs dans la foi qui partageront ce podium, et je vais dire ce moment avec nous. Et puis derrière ces caméras, il y a des milliers de personnes qui vous regardent et qui vous témoignent également leur soutien. D'accord? Donc sachez que vous n'êtes pas seul, sentez-vous relax, parlez comme si vous étiez à la maison parce que le décor, il est fait pour que vous vous sentiez à l'aise. OK? Super. Parlez-moi rapidement de votre foi chrétienne. Depuis combien de temps vous êtes converti à Christ? Depuis, disons, 3 ans. Voilà, je me suis converti à la religion chrétienne. Que vous êtes sur le plateau, il y a 3 chaises, vous occupez une chaise. C'est-à-dire que vous décidez de voir aujourd'hui 2 personnes. Tout à fait. Quelles sont ces personnes que vous souhaitez rencontrer aujourd'hui? Bon, d'abord, il y a ma femme, Céline. Et... Bon, ça, c'est un peu... Et il y a ma femme, Céline, et sa copine, disons, son amie, qui aujourd'hui est devenue quelqu'un de spécial pour moi. Voilà, ces 2 personnes. Ange, elle se nomme Ange. Voilà. Votre épouse, elle se nomme comment? Céline. Céline. Oui. Et l'ami de votre C'est épouse? Ange. Ange. Voilà. Et vous souhaitez les rencontrer aujourd'hui pour échanger avec eux? Tout à fait. Je suis ici pour, franchement, Céline c'est une femme qui est vraiment gentille. Ouais. Elle est gentille. Avec moi, elle était comme une mère. Franchement, une mère, une grande sœur. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre. Là, je vois que vous êtes impatient de nous raconter votre histoire. Mais on va le faire ici sur nous, comme on aime le faire tout le jour, dans la rubrique. Alors, vous nous parliez à présent de Céline et vous étiez en train de nous vanter les qualités de cette très belle dame. Allez-y. C'est une femme qui est vraiment gentille. Je n'ai depuis, disons, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, à part ma mère, je n'ai pas connu de femme comme elle, franchement. Comme elle, je n'ai pas connu de femme comme elle. Je peux dire, c'est la grâce, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Voilà, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Elle a été gentille, c'est vrai. J'ai aussi mes défauts et qualités. Mais cette femme, vraiment, elle a été super pour moi. Je peux dire, c'est ma superwoman, je dirais. Voilà. Elle a été là pour moi durant mes moments de galère. C'était pas facile, mais bon, grâce à elle, depuis que je l'ai connue et je suis resté accroché à elle, franchement, tout va bien jusqu'à présent. Mais depuis, disons, 3 ans, disons 2 ans ou 3 ans, si je me rappelle bien, depuis 2 ans, j'ai fait la rencontre d'Ange qui fait de moi aujourd'hui, je suis comme un prisonnier.
je vais me libérer. Voilà, je vais me libérer, demander pardon aussi à Céline et me libérer de ce fardeau, je dirais. Alors, excusez-moi de vous interrompre, quand vous dites que vous vous sentez comme prisonnier, vous êtes prisonnier de qui ou de quoi? De quelqu'un, ma vie commune avec Céline, je dirais. Vous vous sentez prisonnier de Céline. Voilà. Mais pourtant, vous parlez de ses qualités, vous dites qu'elle est Oui, merveilleuse. franchement, ses qualités, il y en a tellement que je ne pourrais pas finir de les répéter ici. Voilà, mais cela, je vais parler maintenant, quand je dis me sens comme prisonnier, je vais parler maintenant du côté sentimental, côté amour, disons. Parce que depuis que j'ai rencontré Ange, c'est plus comme avant, avec elle. Vous n'aimez plus Céline. Voilà. Et c'est pourquoi vous voulez la faire venir ici pour lui dire ça? Devant elle, je préfère que ça soit devant elle pour que je puisse lui dire, me libérer moi-même parce que je suis fatigué de me mentir à moi-même. Voilà, je ne vais pas rentrer dans cette nouvelle année avec ce fardeau en train de me mentir. Et d'ailleurs, je suis chrétien. Je ne vais pas continuer dans cette voie. Je veux franchement me canaliser à moi-même et vivre heureux pleinement. Je suis encore jeune. Voilà, donc je vais profiter. Vous voulez profiter de la nouvelle année pour La faire nouvelle un nouveau année. départ. C'est ça, un nouveau départ pour moi et ça sera aussi pour Céline. Mais pourquoi venir sur un plateau pour lui dire ça? Vous aurez pu lui dire ça en privé. Est-ce que vous ne pensez pas que vous l'exposez? L'exposer, non, je ne l'expose pas. Je suis ici parce que je me dis, bon, d'abord, je remercie l'émission. Point d'accord. Point d'accord, voilà, qui va me répondre que c'est le meilleur canal par lequel je pourrais me libérer et être heureux. Voilà, voilà pourquoi je suis là. Et je pense que je serai aussi en sécurité si ça se passe devant peut-être un bon emploi. Je ne sais pas comment Céline va réagir quand je lui dirai certaines choses. D'accord. Alors, dites-moi, parlez-moi un peu de Céline. Combien de temps? Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Céline, moi j'étais étudiant. Céline, tout allait bien déjà pour elle. Je l'ai rencontrée, on était dans le même quartier. Voilà, c'est comme ça qu'un jour elle est arrivée avec sa voiture, j'ai eu à lui donner un coup de main. Et c'était devenu une habitude à chaque fois qu'elle est là, quand je suis présent, et même on a eu à échanger les numéros de téléphone. C'est là que bon, tout est parti. Voilà, elle m'a épaulé jusqu'à où je suis aujourd'hui. Je suis devenu chef d'entreprise. Et je dirais qu'elle m'a lavé du haut jusqu'en bas. Voilà. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Même ma mère n'aurait pas pu faire ça pour moi. Et pour vous, une manière de dire merci à cette femme qui a fait de vous ce que vous êtes, c'est de l'inviter sur un plateau et lui dire que vous ne voulez plus d'elle? Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas méchant de votre part? Ça peut être... Bon, vous trouvez que c'est méchant, mais je le fais aussi pour moi-même. Et je vais me libérer. Et je crois que ça va la libérer, elle aussi. Avec Céline, vous êtes mariés. Quelles sont les relations qui vous lient? Bon, nous ne sommes pas mariés, nous sommes dotés. Voilà. C'est la dot qui a été faite, le mariage, non. Et je n'ai jamais envisagé de me marier avec elle. Voilà. Je n'ai jamais envisagé de me marier avec elle. Et c'est une femme, franchement, je ne sais pas. Elle ne me mérite pas. Parce que je reconnais, je ne l'ai pas aimée comme il fallait. Je ne l'ai pas aimée de la même manière qu'elle m'a aimé. Voilà, ce n'était pas réciproque, mais j'avais besoin de son soutien. Donc j'ai dû... Alors, dites-moi, avec Céline, vous avez accepté d'être avec elle au départ par amour ou par intérêt? Vu l'écart d'âge entre nous, je ne dirais pas que c'était par amour, c'était par intérêt. Voilà, puisque sans me lui demander, elle me faisait des cadeaux déjà. Donc voilà comment j'ai profité et elle et moi nous sommes restés ensemble. Et c'est ce que vous souhaitez lui dire aujourd'hui ici? Ce n'est pas facile, mais il le faut. Parlant de son ami Ange. Ange,
Depuis combien de temps vous entretenez des... Vous avez rencontré Ange. Vous dites que depuis que vous avez rencontré Ange, votre vie a changé, vous vous sentez heureux. C'est depuis combien de temps vous l'avez rencontré? Bon, ça fait 1 an, 6 mois maintenant. Et je pense que ça me ronge moi-même de penser d'agir ainsi. Voyant Céline et en même temps Ange, ce sont des amis. Mais ce n'est pas, je ne dis pas que c'est venu intentionnellement. Non, ce n'est pas mon intention. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à les recevoir là, les deux sur le plateau, les confronter et leur dire ce que vous êtes prêt à leur dire? Tout à fait. C'est pas facile, mais bon, ça va aller. Pasteur Tchoumou, Oui, on commence l'année en force et en puissance. vraiment en puissance. Je pense qu'on va recevoir les invités de notre frère à sa demande. Public, merci de recevoir ici et maintenant Céline et Ange sous la demande de notre frère Marc. Shalom, très belle dame. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, merci. Ça va, On est contente d'être en 2022, je suppose. Ouais. effectivement. Mais en 2022, vous devez parler avec beaucoup de joie. On n'entend pas votre voix. Ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Voilà. Moi, je suis très content quand je vous vois avec un beau sourire comme ça et qu'on entend votre voix. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes donc à l'émission Point d'accord, qui est une plateforme de réconciliation. Des personnes viennent vers nous pour nous exposer des problèmes afin de trouver un point d'accord. Avant de continuer, je voudrais rapidement vous présenter en face. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui à la fin de votre échange nous donnera des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Et puis, notre invité spécial, il s'agit du bishop Jean Kitea, venu spécialement de la Belgique pour vous écouter. Il aura également à vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Alors, très chères mesdames, est-ce que vous reconnaissez le monsieur juste en face? Oui, je le reconnais très bien, c'est mon mari. C'est votre mari, donc je suppose que vous êtes dame Céline. Oui. Et juste en face, c'est dame Ange. Bonjour. Oui. Alors, quels sont les rapports que vous avez avec votre mari? Eh bien, il n'y a pas de problème, je pense. Je vous entends faiblement. Il n'y a pas de problème, je pense bien. Nous entretenons de très bonnes relations. De très belles relations, bien sûr. Alors, si je vous demandais de qualifier cet homme juste à côté de vous, qu'est-ce que vous direz? Eh bien, je ne peux que dire de bonnes choses de lui parce que c'est mon mari et il m'aime bien. Jusque-là, il n'y a pas de souci, hein, je pense. Je ne sais pas pourquoi vous me posez ces questions-là. À la maison, tout va bien? Oui, tout va bien. Bien sûr. D'accord. Alors, dame Ange, qui est juste en face, quels sont les rapports que vous avez avec elle? C'est ma meilleure amie. C'est celle avec qui je passe beaucoup de temps. C'est mon amie, en fait, un peu comme ma sœur. Dame Ange, Oui. quels sont les rapports que vous avez avec Céline? On a de très bons rapports et c'est mon ami. C'est mon ami de longue date, c'est ce que je peux dire. Vous reconnaissez aussi le monsieur qui est juste à côté? Oui, je le reconnais. D'accord. Alors, monsieur, vous avez la parole. Très chère mesdames, il a demandé à vous voir ici parce qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Je voudrais donc que vous lui donniez la possibilité d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et puis juste après, je pense que vous aurez le temps de vous exprimer. D'accord. D'accord. Monsieur Marc, elles sont là, je pense. Vous avez la parole. Allez-y. Céline? Oui. Va bien. Oui, je vais bien. Et merci. Je vous entends faiblement. Oui. Bon. Je vous ai fait venir ici. Ce n'est pas pour... Disons, pour
parce qu'il faut que nous soyons sur ce plateau. Non, c'est pas pour que nous soyons là tout simplement. C'est par rapport à quelque chose. Je voulais t'annoncer quelque chose et je voulais que ça se passe sur ce plateau-là. Tu es une femme, tu es très gentille, tu es adorable, plus que adorable, je dirais. Voilà. Durant toute ma vie avec toi, durant ces 10 années, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Voilà. Mais je t'ai toujours aimé comme une mère, comme une sœur. C'est vrai, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu le courage de te montrer vraiment que je ne t'aimais pas. Voilà. Parce que si je te montrais ça, je ne sais pas comment ça allait devenir pour moi-même. Voilà. Je ne sais pas comment ça allait devenir pour moi-même et comment tu allais réagir. Je ne sais pas si tu allais continuer à subvenir à mes besoins comme tu l'as toujours fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment. Mais si Je t'écoute, vas-y. je viens. Je n'ai jamais aimé l'amour que tu m'as donné. J'ai toujours vu ça en un amour fraternel. Comme tu m'as aimé, j'ai pris ça comme l'amour d'une mère. Je ne t'ai pas aimé en tant que mari et femme. Et je n'ai jamais voulu te blesser aussi. Jamais voulu te blesser. C'est pour cela que je suis allé jusqu'à la dot avec toi. Voilà. Marc, C'est pas... Laisse-moi finir, s'il te plaît. ok. Voilà. Faut que on va rentrer dans une nouvelle année. Je n'ai pas envie de continuer à me mentir à moi-même. Et vu la classe sociale que j'occupe actuellement, je ne peux plus continuer à vivre caché. Voilà. Il faut que tu saches réellement ce que je vis depuis près d'1 an, disons 2 ans. Voilà. Tu vois ici, là, il y a Ange. Avec Ange, j'ai entretenu une relation depuis près d'1 an, 6 mois. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, oui. J'ai vraiment mal au cœur en te le disant, mais bon. Il le faut pour toi et pour moi, c'est pour notre bien à tous les deux. Attends, Marc, t'es pas sérieux? Mais pourquoi tu veux m'exposer comme ça? Je ne t'expose pas. Il faut que tu comprennes cela. Je ne t'expose pas. Tu as pensé à ma famille? Mes enfants? Écoute, si c'est une plaisanterie là, je pense qu'il faut l'arrêter maintenant. Non, pas du tout. Ce n'est pas de la plaisanterie. Tu as bien raison de dire tout ce que tu veux. J'accepterai tout ce que tu me diras aujourd'hui. J'accepte tout. Tu as le plein droit de te plaindre, de dire tout ce que tu veux. Tu es libre. Mais il fallait que je te le dise. Voilà. Bientôt, je vais te demander à quitter la maison. Reprends une nouvelle vie avec Ange. Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi. Ne pleure Est-ce pas. que tu te rends compte de ce que tu es en train de me faire? S'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Marc, tu te rends compte de ce que tu es en train de me faire? Je t'ai blanchi. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Je le reconnais. Et tu viens m'exposer là pour me dire que tu entretiens quoi? Une relation avec Ange qui est là? Ange qui est comme ma soeur? Écoute. Il faut que tu l'acceptes.
Il faut que tu l'acceptes. Tu as déjà tes enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Pourtant, j'en veux. Tu ne peux pas m'en donner. Qu'est-ce que je fais? Tu es méchant. Tu es sans cœur. Comment t'as pu oser? Est-ce que tu sais ce que je ressens là, actuellement, hein? Comment t'as pu oser? Mac, tu n'étais rien du tout. Même les vêtements que tu as. Comment t'as pu? Comment t'as pu? Mac, je ne te pardonnerai jamais cela. Au grand jamais. Seul Dieu fera mon palabre. S'il te plaît. Je t'ai aimé. S'il te plaît, pardonne-moi. Faut que tu me pardonnes. Faut que tu me pardonnes, s'il te plaît. Céline. Comment t'as pu? Que le Seigneur vous fortifie, madame. Je suis vraiment navré qu'en cette nouvelle année, vous entendiez une nouvelle pareille sur un plateau télé. Je suis vraiment désolé. Et que le Seigneur vous fortifie. C'est pas possible. Ange, t'as pu me faire ça? À moi? Moi qui te prenais comme ma soeur. T'as pu me faire ça à moi? Chérie, s'il te plaît, là. S'il te plaît. C'est pas moi qui t'ai envoyé. Attends. Non, laisse-moi parler. Je t'ai pas envoyé de me faire les éloges de ton mari. Et ton mari est bien. Ton mari te fait ça. Ton mari te fait ci. Te fait des bons cadeaux. Attends, à ma place, étant célibataire, qu'est-ce que tu penses que moi je vais ressentir? Moi aussi, je cherche mari. Ange, Je cherche mari. Et j'ai eu l'occasion. toi. C'est moi. Toi-même, ton comportement, toi-même, ce que tu as fait. En fait, si on veut voir, c'est toi qui es à la base. Tu viens me parler de ton mari. Et moi, je suis célibataire. Je suis en train de chercher un mari. Tu me parles de ton mari. Il a fait ci, il a fait ça. Moi, je suis complètement attirée par lui. Désolée. Je te fais mal, mais vraiment... Désolée. Hein. Attendez. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est... Vous avez été attiré par rapport à ce que votre amie venait vous dire chaque fois de son mari. Effectivement. Qu'est-ce qu'elle vous disait exactement? Elle me disait que son mari lui fait de beaux cadeaux. Son mari lui achète une voiture. Son mari lui achète des habits. Quand elle a une nouvelle robe, par exemple, et qu'on te se voit, hey, ma copine, ça c'est la robe que mon mari m'a achetée à combien de mille dans tel magasin. Monsieur, je sais pas, ça m'a attirée. Moi, je cherche. En tout cas, j'ai cherché un mari comme son mari. Et il s'avère qu'il ne l'aime pas. Donc, c'est ça. Est-ce que vous aviez au moins pensé à l'amitié qui vous liait à cette dame? Laisse-moi. Franchement, je n'ai pas pensé à notre amitié. J'étais... Faut pas que je mente. J'étais aigrie. Vu sa situation, j'étais jalouse. C'est vrai que c'était mon ami, mais j'étais beaucoup jalouse de sa situation, de son mari, de tout l'argent que son mari pouvait lui apporter. Moi, j'étais jalouse. Donc, je n'ai même pas pensé à notre amitié. Je suis désolée pour elle. Dame Céline, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez forte. Ange, Soyez forte. Ange, Soyez forte. qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Mac. Mac. S'il te plaît, Céline, s'il te plaît. Soyez forte, madame. Que le Pardonne-moi. Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Je sais que vous êtes vraiment sous le choc et vraiment, ce n'est pas le moment de vous poser des questions. Je voudrais vous demander d'être forte. Nous voulons comprendre vraiment ce qui s'est réellement passé. Dame Céline, votre ami tout à l'heure a dit qu'à chaque fois que vous avez un cadeau, vous ne manquez pas de faire les éloges de votre mari. Était-ce votre mari qui vous donnait ces cadeaux, vraiment?
Puisque vous dites que c'est vous qui vous êtes occupé de lui. En réalité, non. De qui provenaient ces cadeaux alors? C'était moi-même qui l'achetais. J'ai du mal à vous entendre. Vous pouvez parler un peu plus fort, vous avez dit? C'était moi-même qui achetais tous ces cadeaux. Parce qu'en réalité, Marc, je l'ai connu quand il était étudiant. Vu que nous habitions le même quartier, c'est un jeune homme très gentil qui, à chaque fois, venait m'aider quand je revenais des courses. Et je l'ai aimé. C'est comme ça qu'il est devenu mon mari. Je payais ses études grâce à mon commerce. Oh, vraiment, désolé madame. Je suis vraiment navré. Je suis vraiment navré. Que Dieu vous fortifie. C'est vraiment triste d'entendre une nouvelle pareille en cette nouvelle année. Je veux comprendre. Pourquoi est-ce que vous faisiez paraître votre mari pour ce qu'il n'est pas aux yeux des autres? Je ne voulais pas que les gens pensent que c'est moi qui l'entretenais. Je ne voulais pas. Je voulais le mettre à l'aise, vu que je fais plus âgé que lui. Il y a combien d'écart de... Quel est l'écart qu'il y a entre vous et votre mari? Vous êtes âgé que lui? De Oui. combien d'années? 6 ans. Comment vous avez dit? 6 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trahi votre ami là en face? Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait, madame? Bon, je ne peux pas dire que je regrette. Actuellement, c'est... Pour ma part, je suis un peu me concernant. Je suis contente. Je ne suis pas contente parce qu'elle a perdu son mari. Comme je l'ai dit, je ne peux pas dire que je regrette. Je ne suis non plus pas contente de l'avoir comme ça, mais je suis contente pour moi. Voilà. Peut-être qu'après le regret, pour le moment... À sa place, si on vous avait fait ce que vous venez de faire, est-ce que vous auriez aimé? Non. Je n'allais pas aimer du tout. Vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Ça fait combien de temps? Depuis combien d'années vous fréquentez une assemblée, madame? Ça fait 6 ans. 6 ans, 7 ans. Ça fait pas tellement longtemps. Pasteur Tchoumou. Oui. C'est vraiment un coup fort pour nous en cette nouvelle année. Oui. Et on espère vraiment que le Seigneur vous donnera encore plus de sagesse pour nous apporter l'éclaircissement nécessaire par rapport à cette situation difficile. Mais avant de recevoir votre point de vue à la loupe de la parole de Dieu, bien entendu, ce sera le tour de notre pasteur venu spécialement de la Belgique, le bishop Jean Chitea, de nous donner son point de vue par rapport à cette situation. Bishop, nous sommes dans une situation difficile et nous aurions voulu voir une bonne nouvelle en cette nouvelle année. Malheureusement, on commence avec une note triste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation? Merci beaucoup, mon cher bien-aimé Roland. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour l'honnêteté de tous nos intervenants. Et en même temps, dire la tristesse de ce que cela se passe sur la place publique.
Le linge sale ne se lave pas sur la place publique, mais ça se lave en famille d'abord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parler spécialement à notre bien-aimé Marc. Marc, vous pouvez me regarder, s'il vous plaît. Je vais vous dire aussi clairement que ça, vous n'êtes pas gentil. Vous êtes méchant. Je vous le dis et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes méchant. Et je ne mâche pas mes mots. La Bible dit les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Les méchants, Psaume chapitre 1er, sont comme la balle que le vent dissipe et ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Ça veut dire par là que dès le premier psaume de la parole de Dieu, votre vie, si vous ne rectifiez pas votre vie, je peux vous garantir aussi clairement que ça, que vous n'allez pas réussir. Vous êtes chef d'entreprise, je m'occupe des hommes d'affaires aussi. J'ai vu beaucoup d'hommes d'affaires avoir des millions et tomber, être des clochards, des sans-abri. Ce n'est pas l'argent qui vous garantit le succès dans la vie, c'est la présence de Dieu. Vous dites que vous êtes chrétien depuis 3 ans, que Dieu soit béni. Vous êtes encore un nouveau converti, vous êtes jeune dans la foi, mais vous êtes aussi un homme responsable. Cette femme qui se tient à côté de vous, j'ai compris que ça fait 10 ans qu'elle vous a entretenu. Vous l'avez prise comme une mère, mais vous êtes resté avec elle. Et c'est une bonne chose. Mais vous avez pris sa meilleure amie. Je commence d'abord par vous parce que vous êtes un homme doit être responsable. Si vous prenez sa meilleure amie, qui est-ce qui vous dit que lorsque vous serez avec sa meilleure amie qui aurait quelqu'un d'autre quelque part, vous n'allez pas la prendre aussi parce qu'elle va vous offrir des meilleures conditions. Parce que lorsque j'entends votre histoire, cela se base sur le matériel d'abord. Non, l'amour est responsable. L'amour n'est pas un amour intéressé. Il fallait la laisser depuis longtemps. Aller chercher une jeune fille parce que vous n'avez pas été correct. Ça, je vous le dis d'abord par rapport à elle, à Céline. Elle vous a fait du bien. Et vous lui rendez le bien par le mal. Attention, il y a une loi divine. Maintenant, dans votre relation avec sa meilleure amie, nous sommes des Africains. Un Africain ne peut pas prendre la sœur de son ami. C'est comme une sœur. Chez nous, en Afrique, ici, c'est comme de l'inceste. On ne peut pas prendre. Même si la sœur fait des avances, on ne peut pas. Et j'aimerais parler aussi à notre bien-aimé. Comment vous appelez encore, madame? Ange. Oui, Ange. Oui. Vous portez un bon nom, Ange. Mais malheureusement, je suis désolé de vous dire, vous ne vous comportez pas comme un ange. Surtout depuis 6 ans dans la foi chrétienne. Et vous faites du mal à votre amie qui est votre sœur. Sur quelle base? Matérielle. Ça veut dire que votre base n'est pas une bonne base. Maintenant, vous vous rendez compte qu'en fait, même matériellement parlant, ce n'est pas lui qui avait l'argent. C'est votre ami. Vous voyez qu'en fait, maintenant je me pose la question là, combien de temps vous allez tenir? Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mon cher frère Roland, qui a partagé sa vie pendant plusieurs années, qu'il a entretenu, qui lui a donné un nom, qu'il a valorisé. Aujourd'hui, il vient lui dire que il ne l'aime pas comme une femme, mais il l'aime comme une mère, comme une grande sœur. Et que bon, tout ce qu'il a eu avant, il ne pouvait pas lui dire qu'il ne l'aimait pas parce qu'il pensait à son intérêt. Au risque de perdre son intérêt, il a entretenu une relation d'hypocrite avec cette dame-là. Et c'est le tableau sombre que Marc... Alors, avant d'aller plus loin, Marc, comme tu la regardes comme ta grand-sœur là, tu dors avec elle, non? Ce qu'on fait avec une femme là, tu fais avec elle, non? Il faut me répondre, hein? Hein? Parfois. Parfois. D'accord.
Donc, c'est parfois. D'accord. Je dépendais d'elle, donc. Tu dépendais d'elle, donc. Bon, Roland, Oui, pasteur. dans ce temps-là, c'est quel modèle de chrétien tu nous amènes là? Ils viennent, ça c'est pour salir l'image chrétienne. Quand moi j'entends Marc parler, quand j'entends Ange parler, je n'entends pas des chrétiens parler. J'entends des non-chrétiens qui parlent, qui viennent évoquer un problème. Ce genre de problème-là, ce n'est pas un problème chrétien. C'est un problème non chrétien. Alors, donc monsieur a l'argent maintenant. Et il peut entretenir, il peut prendre la meilleure amie de sa femme, entre griffes. Maintenant, il a l'argent. Ça, on appelle l'ingratitude. On appelle l'ingratitude. Je vais revenir. Mais je vais parler à Ange. Ange, Pasteur. tu es content d'avoir rencontré un homme? Vous fréquentez la même assemblée? Non, pasteur. Non. Toi, tu fais quel travail? Je suis commercial. Ah, tu es commerçante aussi. D'accord. Commercial. Ah, commercial. D'accord. Et Marc te donne beaucoup d'argent pour t'aider dans tes activités de tous les jours? Suffisamment en tout cas. Suffisamment. Oui. D'accord. Ok. Dieu merci. Mais tu as aussi dit que Céline est ton amie, non? Oui. Donc, parce qu'elle est ton amie, vous partagez les mêmes choses. Donc, tu partages son mari avec elle aussi? Hein? Mais il y a ton ami du quartier, ton gars là, il est où? Et puis tu le laisses, il vient prendre Marc. Hein? Marc, tu n'es pas intelligent, hein? La même réaction que toi tu as eue là, pour aller derrière Céline, pour prendre son argent là, c'est la même réaction là qu'elle a. C'est-à-dire que toi tu prends chez Céline, et puis elle prend chez toi. Et puis après, elle va aller trouver celui qu'elle aime aussi. Toi tu penses que c'est amour. Ça là, tu penses que c'est amour. Tu viens t'asseoir ici, gaillardement, pour dire que ouais, je ne veux plus Céline, j'ai trouvé Ange, je vais la marier. Tu es dangereux. Hein? Tu es dangereux pour toi-même et tu es dangereux pour l'Église. Et ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Moi, je vais te dire que ce que tu es venu faire là, nous, on n'autorise pas ça. Nous, on n'autorise pas ça. Je ne sais pas quel enseignement vous avez dans vos églises avec vos conducteurs pour venir exposer ce genre de problème-là sur le plateau ici. S'il y a un problème entre toi et puis Céline et que tu reconnais avoir mal agi, tu viens pour lui demander pardon, je comprends. Mais tu prends ta copine, tu viens avec elle sur le plateau et tu dis que oui, maintenant là, tu es ma maman, donc j'ai trouvé ma femme. Il y a tes enfants, moi je n'ai pas d'enfants, donc j'ai fait enfant. Regardez-moi ça là. Donc je vais te dire qu'il faut oublier Ange. Céline, comme on dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, Yako. Mais tu vois que ton exemple là va servir. Toi, tu es âgé de 6 ans que Marc. Comme le bishop le disait tout à l'heure, nous avons nos valeurs africaines. En fait, la vie va devant. Quand on pose les actes nous rattrapent. Moi, je pense que c'est mieux hein, que chacun puisse se marier à sa promotion. Je pense. Hein. Parce qu'il trouve que tu es une vieille femme. Tu lui as donné ton argent. Et il y a beaucoup de femmes comme ça dans ton cas qui entretiennent les petits garçons du quartier. Les élèves qui sont chez eux à la maison, qui les entretiennent, ils payent l'école de quelqu'un.
dans l'espoir qu'il va te marier. Toi-même, tu es là avec tes enfants. Et puis, tu lui donnes l'argent et puis tu racontes dehors que c'est lui qui te donne l'argent. Mais pourquoi vous mentez même? Ton mensonge là, c'est ça qui t'a envoyé sur le plateau ici. Toi-même, tu ne connais pas ta propre valeur. Tu t'en vas te donner à un gamin. Il t'a ridiculisé. Il est venu t'insulter sur le plateau. On dit que tu es une vieille caracasse. Donc, je t'apporte une fraîchinie. Tu vas la voir. Désormais, là, il faut connaître ta place. C'est ça qui s'est produit. Ses amis sont en train de lui dire, tu fais quoi avec cette vieille femme-là? Il faut la laisser. Prends une fille de ton âge, tu as fait enfant. Tu es là, tu ne fais pas enfant. Elle est là, elle a déjà fait ses enfants. Voilà le conseil qu'on lui donne. Donc, ce que tu as fait là, c'est sa récompense qui est là. Marc, est-ce que tu es sûr que tu vas marier Ange? Oui, je l'ai déjà fiancé. Tu l'as déjà fiancé? Comment ça? Il faut expliquer. Comment tu l'as fiancé? Tu lui as donné bague de fiançailles et tout ça? Exactement. Tu as déjà vu ses parents? Oui, oui. Et ton papa, ton pasteur est au courant de ça? Bon, pour l'instant, l'église, je n'ai pas mêlé de l'église là-dedans. Tu n'as pas mêlé l'église à ça? Non. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Oui, je le suis. Je le suis. Tu es évangélique? Roland? Pasteur, Bon. Voilà une situation, hein? C'est une situation grave. oui. Donc, tu habites où présentement? Bon, là, je vais me taire là-dessus. Je ne préfère pas donner une situation. D'accord. Non, je suis plus chez Céline. Bon, avec les activités que je mène, je n'ai pas le temps de rester sur place. Donc, je bouge beaucoup. D'accord. Bon, on dit le vin est tiré pour le boire. Ce que je comprends, c'est qu'on ne peut rien faire pour Marc. Parce qu'il a déjà pris sa décision. Et même, il n'a même pas besoin du soutien de l'Église. Il n'a pas besoin de consulter son pasteur. Ça veut dire qu'il prend le nom de chrétien en vain. Sinon, Non. il n'est plus chrétien. n'ai Et si on lui pose la question de savoir, ça fait combien de temps il est allé à l'église, d'autant plus qu'il a fiancé une femme. Et puis, son pasteur, même l'église, n'est pas au courant. Elle a même l'alliance, pasteur. Alors, fais voir ton alliance. Lève ta main, je vais voir. C'est marié ou bien c'est fiancé? Bon, d'accord. Pour terminer mon propos, je vais dire à Céline, sèche tes larmes. Et maintenant, il faut prendre ta vie en main. Prends ta vie en main. C'est une leçon que tu apprends aujourd'hui. La bague de fiançailles. Après les paroles du pasteur Tchoumo et du bishop venu de la Belgique. Est-ce que vous êtes prête à renoncer? Avec beaucoup de regrets, je dirais oui. Je dirais oui parce que, avec ce que les hommes de Dieu viennent de dire, je ne veux pas me mettre dans une histoire de Dieu. Je ne veux pas me mettre en confrontation avec Dieu. Que elle vient de citer Dieu tout à l'heure dans ses dires et tout. Je suis vraiment désolée, Marc, mais c'est bon. Je pense que c'est bon. Marc? Mr. Marc? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à Ange pour repartir avec votre épouse? Bon, pour moi, ce n'est pas un souci. Je peux faire le retour. Mais même si je fais le retour, je ne pourrai plus revenir avec Céline. Voilà. Je ne pourrai plus revenir avec elle. Parce que l'amour que j'ai
que j'ai pour elle, ce n'est pas de l'amour, disons, de... Vous l'aimez pas en un mot? Voilà, je l'aime pas. Je l'aime pas tout court. Selon vous, quel sera votre Dame avis Céline. face à cette situation? Dis-nous en commentaire. Pour nous soutenir, abonne-toi à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Like et partage cette vidéo. Merci et que Dieu vous bénisse. Je dirais oui, effectivement.